Bonjour messieurs, dames, je viens me présenter à vous et vous présenter ma conférence sur la gestion du stress. Je m'appelle Marc Verriotte, je suis en mesure de partager avec vous mes techniques d'adaptation au stress, avec tous les satellites qui tournent autour. La gestion de l'incertitude, la prise de décision sous pression, la résilience en situation extrême. L'idée est que vous repartiez de cette conférence avec des outils concrets que vous pourrez utiliser au quotidien. J'insiste beaucoup sur ce propos parce que je vais vous donner des informations de terrain, concrètes, utilisables immédiatement. Mes références sur le sujet, j'ai été 5 ans en équipe de France de judo, de 1990 à 1995. J'ai 14 sélections internationales. Pour les connaisseurs, j'ai notamment gagné le tournoi de Paris en 1990. J'ai fait 2e au tournoi du RSS à Tbilissi en 91. J'ai gagné le tournoi des États-Unis en 93 à Los Angeles. Cette même année 93, j'ai gagné la Coupe d'Europe des clubs champions avec le Racing Club de France. Je suis ceinture noire 5e dan. Ma 2e expérience, j'ai été pendant 20 ans en section d'intervention du RAID. J'y suis rentré gardien de la paix en 1998. J'en suis sorti major à l'échelon exceptionnel en décembre 2018. Toujours au sein du groupe d'assaut, j'ai eu différentes spécialités. Le combat, le tir, la tactique. J'ai été chef d'équipe en intervention. J'ai fini ma carrière spécialiste explosif et dépiégeage d'assaut. Ces 20 ans en section d'intervention, je les ai passés derrière le bouclier, en contact direct avec l'action. Ce dont je vais vous parler, c'est donc de la connaissance de terrain, de l'expérimenter réellement, et pas du rapporter ou de l'observer de loin, d'un poste de commandement, d'un poste de négociateur ou de logisticien, comme c'est le plus souvent le cas chez les conférenciers. En 20 ans, j'ai évidemment participé à à très nombreuses interventions et arrestations, plusieurs centaines, dont les dernières emblématiques de l'unité. J'ai participé à l'assaut pour neutraliser Mohamed Merah le 21 mars 2012. J'ai participé à l'assaut pour libérer les 26 otages de l'hypercachère de Vincennes. J'ai participé à l'assaut pour libérer les otages aux terrasses et au Bataclan, 11 novembre 2015. Et j'ai participé 5 jours plus tard à l'assaut contre le chef d'équipe de ces terroristes à Saint-Denis. J'ai été blessé 2 fois par balle au combat. On m'a remis ma Légion d'honneur pour fait d'armes. Alors si je vous parle de ces 2 blessures et de ces 2 balles, c'est pas simplement pour faire mon intéressant. C'est pour 2 raisons. La première, c'est pour vous prouver que ma vision du stress repose sur une expérience de terrain pointue, que j'étaye avec des exemples et des anecdotes vécues personnellement. La deuxième chose, la plus importante, c'est que j'ai conscience que ces 2 balles symbolisent ce qui nous rassemble aujourd'hui, vous et moi. C'est-à-dire c'est le terrain opérationnel. La prise de risque, la majorité d'entre vous savez ce que c'est également. Alors certes, vous n'avez pas pris de balle, mais vis-à-vis de l'entreprise qui vous emploie, vis-à-vis de votre chef, vis-à-vis de votre besoin de réalisation, de votre estime de vous-même, eh bien, ces risques sont vitaux également. Donc ne pensez pas que les enjeux soient si différents que ça. Certes, votre patron ne va pas vous tirer dessus, le client ne va pas vous tirer dessus, le marché ne va pas vous tirer dessus, le concurrent ne devrait pas vous tirer dessus non plus, mais cette remarque est à la fois vraie et à la fois fausse. Parce qu'il y a une règle générale. La règle générale, c'est qu'une zone de haute pression, c'est une zone de haute pression, quels que soient les problèmes qu'on a à résoudre. En d'autres termes, un stress, c'est un stress. Tous les stress sont régis par le même mécanisme interne. Que ce soit un stress de guerre, police, militaire, pompiers, que ce soit un stress de sport, les Jeux Olympiques, les championnats du monde, n'importe quel championnat, que ce soit un stress d'entreprise, c'est-à-dire la concurrence en entreprise, la crise en entreprise, la prévention des risques psychosociaux, les suicides, les burn-out, les problèmes pour atteindre ses objectifs, les problèmes de remaniement managériaux, les problèmes de marché fluctuants, les problèmes de mondialisation ou simplement le désir de bien réussir dans son entreprise, ou même les problèmes personnels. Quand on vous apprend la mort d'un proche, quand on vous diagnostique une maladie grave, ou même quand vous avez des enfants à élever ou un couple à maintenir à flot. Là, moi, j'ai pendant très longtemps pensé que élever des enfants, ça faisait partie des petits problèmes du quotidien. Bon, maintenant que j'en ai, je sais qu'avec mes camarades, j'ai participé à des libérations d'otages plus aisées que d'élever des enfants. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est de la zone de haute pression. Tout ça, c'est du stress. Tout ça,
C'est l'objet de ma conférence. Alors, comment j'organise cette conférence? Je l'organise en 3 points. Dans un premier temps, je vais vous parler des 9 habiletés mentales dont on dispose pour régler nos problèmes. Comment fonctionnent nos réflexes, comment fonctionnent nos automatismes physiques et technico-tactiques, comment fonctionnent nos automatismes de pensée, comment fonctionnent nos automatismes émotionnels, comment fonctionnent nos automatismes d'adaptation au stress. Je vais vous parler de sous stress, comment fonctionne notre réflexion, notre cognitif traditionnel, notre cognitif adapté. Adapté à quoi? Adapté à la crise. Notre cognitif instinctif ou spontané, c'est-à-dire quand on va aller chercher des solutions, non seulement dans notre tête, mais aussi dans nos tripes. Et puis, 9e capacité d'action, eh bien, les capacités à aller chercher les forces qui résident dans les groupes, les dynamiques de groupe, les cohésions de groupe, la communication. Donc, 9 habiletés mentales, 9 capacités d'action. Dans un deuxième temps, je vais vous parler des répercussions négatives que procure le franchissement d'une zone de haute pression sur nos habiletés mentales. Parce que c'est clair que nos habiletés mentales de zone de confort ne sont pas suffisamment aiguisées pour être spontanément opérationnelles en zone de haute pression. Donc je vais vous parler des limites qu'on va rencontrer, c'est-à-dire quelles sont les habiletés mentales qui sous stress vont continuer à fonctionner et à être opérationnelles, et au contraire quelles sont les habiletés mentales qui sous stress vont être partiellement altérées, voire même totalement paralysées. Je vais vous parler du pourquoi de ces altérations. Je vais vous parler du mécanisme de ces altérations. Parce que quand on connaît la source d'un problème, eh bien on est dans de meilleures dispositions pour en trouver la solution. Dans un troisième point, je vais vous parler des méthodes de travail, dans le détail, qu'on a employées au RAID, des mécanismes, quels sont les points qu'on a, quels sont les réglages à effectuer, quelles sont les contre-mesures à opérer pour nous adapter le mieux possible à cette zone de haute pression et rendre nos capacités d'action le plus opérationnelles possible. Voilà. Ma conférence dure en règle générale 1h30, 1h45. Je la poursuis par 1 heure de questions-réponses. Mais si on veut vraiment rentrer dans les détails et répondre à toutes les questions, si on bloque une matinée ou une après-midi, c'est parfait. Voilà, un petit 9h midi ou un 14h, 17h, c'est parfait. Bien sûr, je saurai m'adapter à toutes vos demandes. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de collaborer avec vous.